Chers amis fidèles du Padre Pio, bonjour, mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme sur les pas du Padre Pio. Vous assistez donc à une revue de commentaires aujourd'hui parce que vous nous avez écrit et c'est un petit peu notre courrier des lecteurs, n'est-ce pas? Donc je commence par... J'ai appelé ce commentaire, cette série de commentaires, une précieuse source de lumière parce que quelqu'un nous a écrit dans ce sens. Évidemment, je précise, la source de lumière, c'est le Padre Pio. Bien. Donc, je commence par Patrice. Patrice qui nous a envoyé une grande liste de prières. Et pourquoi? Parce qu'il fait confiance à la prière et à la communion des saints. Et il sait que les uns prient, les autres reçoivent. C'est tout à fait la doctrine catholique, il a parfaitement raison. Simplement, il a pensé que je croyais qu'il avait s'était déchargé sur nous de ses prières sans y mettre son cœur. Mais ça, ce n'est pas vrai. Ce qu'il y a, c'est que plusieurs personnes ont commencé à nous écrire des intentions de prière importantes et simplement, j'ai pensé qu'il pouvait y avoir une tendance à, en fonction de les lettres que nous recevions, à une certaine, à presque se défausser. Je sais que ce n'est pas le cas de Patrice, et c'est pour ça que je lis un résumé de son commentaire. Il me dit que cette liste d'intentions de prière est relue et mise à jour au clavier régulièrement. Je ne me décharge pas sur les autres priants, simplement cette liste suit mes propres prières. Elle n'est pas séparée du groupe de prière, je me joins dans un esprit de communion aux prières dites par vos priants. Ma liste est mise à jour le 6 août 2020, puis en communion avec la messe de midi du vendredi 7 août. Si cette liste est trop longue, merci de me le dire, je ne souhaite pas vous ennuyer en vous surchargeant de travail. Non, votre liste n'est pas trop longue, pas du tout. C'est très bien que vous formalisiez vos intentions vis-à-vis du bon Dieu. Vous pouvez même confier, selon la théologie du Padre Pio, vous pouvez parfaitement confier ces intentions à votre ange gardien et que l'ange gardien les porte devant le trône de la Sainte Vierge. Donc ça c'est parfaitement possible. Donc vous terminez en disant, Patrice, que la Vierge Marie et Padre Pio interviennent en notre faveur auprès de Jésus et du Père. J'aime beaucoup la manière dont vous disiez, vous Patrice, au fond vous avez la très claire que les saints sont des intercesseurs. Quand on prie un saint, on prie par ses mérites. Mais qui prie-t-on? Eh bien, on prie Dieu à travers ses saints. Et quand on prie Dieu, on sait aussi que la Sainte Vierge, qui est la grande médiatrice de toutes les grâces, et qui est co-rédemptrice, c'est la doctrine catholique constante, eh bien, nous demandons aux anges et aux saints de porter au trône de la Sainte Vierge nos intentions par les mérites de ces saints, et on sait que la Sainte Vierge ne garde jamais pour elle les prières qu'on lui offre, et en fait elle les transmet au bon Dieu, à son Fils. Donc voilà le commentaire de Patrice. Une autre personne nous écrit du Canada, c'est Marie-Chantal. Je voulais vous remercier car j'ai bien reçu gratuitement les 3 magnifiques photos du Padre Pio, qu'il continue à veiller sur nous. Et là, j'en profite pour vous dire que cette photographie du Padre Pio, elle est à votre disposition pour la commander gratuitement, déjà bénite par un prêtre d'ailleurs. Veuillez nous téléphoner au 08 05 36 08 47. C'est au prix d'un appel local pour la France métropolitaine et les dom-tom. Et pour les autres, vous pouvez envoyer tout simplement un mail au mail de la chaîne que vous avez dans la description en bas. Mais pour que ça marche, abonnez-vous d'abord gratuitement à la chaîne,
activer la cloche, puis l'option toutes. Alors, je rappelle, appelez du lundi au vendredi, de 10h à 13h et de 14 à 18h. S'il n'y a pas de réponse, vous laissez un message, c'est que la personne est évidemment en ligne avec quelqu'un d'autre. Un commentaire de Choucroute Chou. C'est un nom original, n'est-ce pas, évidemment. Bon, c'est une protégée du Padre Pio, et elle nous écrit: Monsieur Goyard, vous faites bien de parler des rapports médicaux. Ils sont très importants. Beaucoup de gens laissent penser que les stigmates du Padre Pio ne sont que pure invention. Invention de l'Église ou invention du Padre Pio. Et vous prouvez par de vrais rapports médicaux ce qu'ils sont des mystères que les scientifiques eux-mêmes ne pouvaient expliquer. Eh bien, c'est parfaitement vrai. La science ne peut être opposée à la religion chrétienne parce que les lois de la science ont été créées par qui? Par Dieu. Donc, je connais un médecin qui disait cela. Il disait: tous les jours, je me rends compte que la religion catholique est vraie, est la seule vraie religion, parce que je constate que toutes les règles dans la nature sont bien faites, et la nature est bien faite. Alors, il y a des gens qui vous disent la nature est mal faite parce qu'il y a des défauts. Attention, la nature est bien faite, mais à cause du péché originel, il y a eu un bouleversement, une espèce de révolution qui s'est produite, et à cause de cela, il y a des défauts, il y a des inconvénients, il y a des choses anormales. Mais c'est bien clair, la nature, elle est bien faite. Rappelez-vous, dans la Genèse, notre Seigneur, Dieu le Père a vu que toutes les choses étaient bonnes, mais que l'ensemble était parfait. Alors, l'homme sait de plus en plus qu'il connaît peu de choses. Oui, c'est typiquement le cas, par exemple, des médecins du cerveau. Ils se rendent compte de plus en plus qu'ils ne savent que très peu de choses. Bon, donc c'est Choucroute Chou qui continue. Pour nous, catholiques, les rapports médicaux sont la preuve que le saint Padre Pio avait une grande dévotion envers Jésus-Christ. D'ailleurs, si je ne me trompe pas, le saint Padre Pio n'avait-il pas demandé à participer aux souffrances de Jésus-Christ? Oui, en effet, le Padre Pio était une personne totalement détachée d'elle-même, de son égoïsme, et en plus, il avait demandé à Dieu de participer aux souffrances du Christ. Bon, ce n'est pas pour tout le monde. Je n'oserais pas une chose pareille. Mais on peut dire que, en tout cas, il y a une énorme différence entre cette attitude et la nôtre, n'est-ce pas? Parce que nous nous sentons parfois englués dans notre égoïsme. Nous nous sentons prisonniers de notre égoïsme. Et d'un côté, c'est tout à fait normal. D'ailleurs, Dieu nous a créés comme ça, il le sait. Mais qui dit égoïsme, dit indifférence. Et quand la Providence nous demande un petit effort, une difficulté supplémentaire, une contrariété, un sacrifice à faire, d'instinct nous fuyons. Nous fuyons. Et le Padre Pio, lui, nous apprend à fuir le diable et à embrasser la voie du sacrifice. Et nous faisons exactement le contraire. Nous fuyons, nous avons tendance à fuir le sacrifice et suivre notre volonté propre, selon quoi, évidemment, nous nous rapprochons du diable. Pourtant, quelle satisfaction de l'âme quand nous avons fait un sacrifice par amour pour le bon Dieu. Hein? Il suffit de lire le Padre Pio, il suffit de lire Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Alors on se fait une montagne à l'avant et on suit le penchant que le péché originel nous a ouvert, n'est-ce pas? Mais quand on a fait un sacrifice par amour, quel plaisir après, quelle tranquillité de la conscience, quelle paix, quelle joie. Il suffit de penser à Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, finalement. D'ailleurs,
je vous rappelle que nous avons une série qui commence très bientôt sur le Padre Pio et Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, et je pense que cela vous plaira. Donc si vous ne voulez pas le perdre, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. Parce que si on ne s'abonne pas, aujourd'hui, vous savez, YouTube n'envoie plus les mails d'avis dans votre boîte, dans votre messagerie, de ce que sort un nouveau vidéo, une nouvelle vidéo. Donc, je crois que vous avez intérêt à vous abonner pour cela. Bon. Choucroutchou continue. Merci encore pour votre temps. Merci pour le livre précieux du Saint Padre Pio et tout ce qui le concerne. Continuez de nous ouvrir des portes avec la chaîne Sur les pas du Padre Pio. Je profite de l'occasion pour vous demander de penser à ce qu'il vous serait possible d'envisager pour faire avancer notre chaîne, l'aider à aller plus loin, disons. Vous êtes à votre table. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Eh bien, d'abord, vous êtes-vous lancé à partager ces vidéos avec toute personne dont vous pensez qu'elle pourrait ouvrir sa porte au Padre Pio. Si vous partagez, vous entrez instantanément dans les intentions de la messe du vendredi midi. Du vendredi, bon. Donc le 4e commentaire, c'est Karine. Bonsoir Monsieur Gaillard, suivre votre chaîne est un plaisir. Non, ce n'est pas du verbiage, parce que j'avais dit que ça pouvait être du verbiage, les quelques commentaires que j'avais faits. J'ai de plus en plus de plaisir à regarder les 2 photos que j'ai reçues. Vous voyez, quand on fait quelque chose par amour, eh bien, on a la récompense par le bon Dieu. Donc, rappelez-vous, cette photographie, vous l'avez gratuitement au 08 05 36 08 47, prix d'un appel local pour la France et les dom-toms, et vous l'avez gratuitement, et elle est bénite par un prêtre déjà. Je sais, continue Karine, qu'avec notre Seigneur, dont j'ai une photo sur ma table de chevet, le Padre Pio veille sur mon sommeil. J'ai placé sa photo à côté de celle du Christ. Et c'est souvent que j'ai donc son visage qui me tombe sous les yeux au cours de mes journées. Quel saint homme! Recevez beaucoup de grâce, merci. Bon, oui, quand on voit le visage du Padre Pio et son regard, on sent de plus en plus que c'est un saint homme. Son regard profond, son regard bon, son regard condescendant. Lui était l'homme du sacrifice, mais d'un autre côté, un grand disciple du Christ sur le plan du sacrifice, mais d'un autre côté, il savait se pencher sur les petits. Et toutes les personnes qui venaient avec une souffrance, il compatissait et il voulait les guérir. Et il était prêt à faire des miracles, dans la mesure où le bon Dieu le lui permettait. Il était prêt à faire n'importe quel miracle. Et il en a fait. Et des grands. Bon. Alors, la photo du Padre Pio, eh bien, ayez-la chez vous. Proposez-la à d'autres. Faites-leur connaître la chaîne sur les pas du Padre Pio. Ils doivent savoir que nous diffusons gratuitement cette photo et racontez un peu ce que vous trouvez sur cette chaîne. Qu'est-ce qui vous plaît? Ben, dites-le tout simplement. Alors, voilà ce que dit une de nos amies, par exemple. Patricia. Votre chaîne me porte. J'admire le Padre Pio. Le contenu de vos vidéos nourrit notre foi. Non, non, vous ne nous agacez pas, continuez. Parce que j'avais dit que peut-être quelque chose était agaçant si c'était des rapports médicaux, c'était un peu compliqué, un peu embêtant, etc. Bon. Tous les jours, j'attends avec impatience d'entendre parler du bon Padre Pio. Cela me porte. Merci Seigneur et merci à la chaîne Sur les pas du Padre Pio pour son apostolat, c'est une bénédiction. Bon, en réalité, il ne faut pas se tromper, c'est le Padre Pio. C'est pas la chaîne, c'est le Padre Pio qui donne ses grâces, c'est le Padre Pio qui enthousiasme, c'est le Padre Pio qui vous porte, ce n'est pas la chaîne qui vous porte. Mais ceci dit, eh bien, nous sommes très très contents tous ici dans la chaîne de savoir que en quelque chose le travail que nous faisons n'est pas perdu. Voilà, nous sommes ravis et si elle peut faire du bien, eh bien au fond ce sera ce qu'elle aura cherché à faire. Ensuite Tommy qui nous écrit.
Je considère ces vidéos de la chaîne sur les pas du Padre Pio comme une source de lumière précieuse pour aller à notre Seigneur Jésus-Christ à travers notre bon Saint Padre Pio. Que Dieu vous soutienne. Bon, là encore, je suis très content de voir que tout le monde a la doctrine bien claire dans l'esprit, c'est-à-dire que le Padre Pio, les saints, Saint Bernard que nous avons fêté il y a quelques jours, il y a le 20 août, c'est-à-dire il y a 2 jours, Sainte Hélène, quelques jours avant, Saint Louis que nous allons célébrer le 25 août dans 3 jours. Bon, tous, ce sont des canaux. Par leur exemple, nous allons un peu plus haut, nous allons un peu plus loin. C'est une chose qui est exactement la doctrine catholique. Quand on prie un saint, on ne prie pas un saint, on prie Dieu par les mérites de ce saint. Et je vois que vous avez tous la doctrine très claire dans l'esprit, je suis très très content. Vous voyez, ça sert beaucoup la doctrine. Parce que dans les hésitations, on s'accroche à la doctrine. Dans les tentations, dans les épreuves, ce n'est pas le sentiment qui nous tire d'affaire. Pas du tout. C'est la doctrine. La doctrine, c'est un bien grand mot. Doctrine, ça vient de docteur, ça vient d'enseignement. C'est l'enseignement de l'Église. Les principes enseignés par l'Église catholique. C'est ça qui nous retient, qui nous accroche quand nous avons des tentations ou quand nous avons des épreuves. Les épreuves sont grandes, bien entendu. Comme disait Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, la vie est dure. La vie est dure. Oui, il faut le prendre du bon côté. Nous avons quelqu'un d'autre, Guillaume, qui nous fait une suggestion. Tout d'abord, merci pour la dévotion au Padre Pio que vous nous proposez. C'est vraiment enrichissant. J'avais, il y a peu, voulu me mettre sous la direction du Padre Pio. Et voilà que votre chaîne m'est apparue. Ça c'est très typique de la manière dont la Providence agit. Elle donne d'abord le désir de quelque chose. Et vous savez que quelqu'un qui désire quelque chose de grand pour l'Église catholique, eh bien, il en a les mérites. Vous voyez, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, elle désirait être missionnaire, être martyr. Et elle disait, mais j'avais tout ça dans mon âme. Elle est restée assez peu de temps dans un Carmel. Eh bien, elle a tous les mérites de ce qu'elle désirait. Elle désirait ardemment être martyr. Elle désirait souffrir pour le bon Dieu. Elle a souffert. Et comment? Et elle désirait être missionnaire. Elle désirait être soldat au service de notre Seigneur. Vous voyez, comme c'est joli ça. L'Église catholique dit que vous avez, si vous désirez quelque chose pour l'Église, vous en avez les mérites, même si vous n'arrivez pas à le faire. Et Guillaume avait voulu se mettre sous la direction du Padre Pio, et voilà que notre chaîne lui apparaît. Alors là, vraiment, il n'y a pas de coïncidence. C'est une grâce, bien entendu, une grâce pour Guillaume de voir que nous sommes beaucoup comme lui, et que nous plaçons avec gravissement sous la direction du Padre Pio. Voilà ce que Guillaume nous ajoute. J'ai une réflexion depuis quelques jours, je voudrais faire connaître le Padre Pio aux enfants. Voilà, là encore, c'est un désir que Dieu vous a mis, Guillaume, dans l'âme, et je suis tout à fait d'accord. Avec ma famille, nous avons découvert la collection Graines de Saint. Ce sont des CD qui racontent la vie d'un saint avec des chants composés pour l'occasion. Toute initiative au service du bon Dieu est bonne, et celle-là aussi. Et en plus, son but de toucher les enfants, c'est très bien. Il m'est venu de leur suggérer le Padre Pio pour un prochain album. Pardon. Peut-être cette proposition faite par votre association aurait-elle plus de poids. Je vous laisse l'adresse du site. Alors, il nous donne l'adresse du site. http://www.grainedessaint.fr. Dites-moi ce que vous en pensez. Eh bien, ce que j'en pense, c'est que c'est parfait. Je suis allé les voir, bien entendu, et je trouvais l'initiative absolument géniale. Si on arrive à former déjà des jeunes avec l'idée que le Padre Pio, bien que ce soit un vieux bonhomme pour un jeune, c'est ça,
un vieux bonhomme barbu, etc. Mais si on arrive à leur montrer, au fond, la bonté. La bonté, c'est quelque chose auquel on n'a aucun droit, mais qui vous est donné par la Providence. Si on arrive à montrer cela à des enfants, oh, je crois que c'est déjà un gros point de gagné pour leur futur. Ça, c'est certain. Eh bien, chers amis, n'oubliez pas votre like, n'oubliez pas de partager cette vidéo à vos amis. Je vous donne rendez-vous pour demain encore, bien entendu. En attendant, recevez bien la bénédiction du Padre Pio. Vous savez que ce n'est pas le fait de voir une image qui va vous donner la bénédiction. Ce serait vraiment très simpliste. Mais en voyant cette image, cela augmente votre désir de la recevoir. Et en fait, le désir précède toujours les actions, mais le désir en matière spirituelle vous obtient la bénédiction du Padre Pio. Il suffit que vous la désiriez et vous l'avez. Donc, vous pouvez la désirer de nombreuses fois dans la journée, vous l'aurez de nombreuses fois dans la journée. Et puis, confiez-vous au Padre Pio, et puis faites vos efforts. Ça suffit pas de demander au Padre Pio et de penser à lui. Il faut l'imiter en quelque chose. Il faut voir ce que le bon Dieu vous demande comme sacrifice. S'il y en a qui sont acceptables, il y en a qui sont presque acceptables, il faut les accepter. Et donc, enfin, vous voyez, vous êtes dans les mains du Padre Pio, c'est le plus important. Eh bien, que la Sainte Vierge vous bénisse grandement. À bientôt, au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia.